Bonjour, mes stagiaires. On va voir avec vous une autre séquence du module marketing. Dans cette séquence, nous allons traiter la première variable contrôlable du marketing qui est le produit. Ça veut dire le marketing mix le produit. Et dans le produit est composé de caractéristiques tangibles et symboliques. Il peut être également accompagné d'un service après d'une vente d'une séquence. L'objectif de la séquence, c'est de couvrir ce que recouvre la notion de produit, ses niveaux, ses classifications, maîtriser les notions de la gamme, comme vous le savez, c'est la ligne packaging marque, identifier les étapes de développement de nouveaux produits. Eden, bismillah. La mise au point d'un produit, son nouveau, son soutien et son adaptation aux besoins réels et de l'acte s'inscrivent dans le cadre d'une conception mercatique. Ça veut dire on va voir comment mettre au point un produit. La politique de produit implique des choix. Ça veut dire on va choisir quelle politique de produit qui devrait être source de croissance, de réduction de risques et de rentabilité pour l'entreprise. Ça veut dire comment appliquer la politique de produit pour que l'entreprise soit rentable. باش تكبر l'entreprise, باش نسحبوا la réduction de risque. D'une autre manière, on va poser la question suivante: comment choisir le produit à offrir et l'adapter aux attentes de la clientèle? Deuxièmement, quels sont parmi les éléments qui définissent le produit ceux qui paraissent le plus importants? Quelles sont les phases marquantes de la vie d'un produit et les services qui lui sont attachés? Dans cette séquence, on va répondre à ces questions. D'une autre manière, on va définir la notion de produit, on va définir les niveaux, on va classifier ces produits. En deuxième temps, on va définir qu'est-ce que c'est par exemple la gamme, qu'est-ce que c'est par exemple la ligne, qu'est-ce que c'est par exemple packaging, qu'est-ce que c'est les marques. Et puis, on va définir les étapes de développement des produits. Maintenant, on va répondre aux premières questions. Ça veut dire on va définir les concepts qui entrent dans cette séquence. La notion de production est directement liée à l'existence des besoins et des désirs de l'être humain. Ça veut dire que la produit, elle est née, on va produire un produit pour satisfaire un besoin, pour satisfaire un désir des consommateurs ou d'une façon générale de l'être humain. Qu'est-ce que c'est un désir? C'est traduit un état de privation qui engendre simultanément l'inconfort et la volonté de supprimer cet inconfort. L'être humain alors percevoir dans son environnement les produits ou services qui lui permettent de satisfaire ses nécessités. Les produire, acquérir de la valeur aux yeux de l'individu, de fait même de leur capacité à satisfaire des idées. D'une façon générale, qu'on va produire un produit pour satisfaire les besoins et les désirs de l'être humain. C'est la notion principale, c'est l'idée principale de ce paragraphe. Premièrement, un produit ou un service. Qu'est-ce que c'est un produit? On peut définir le produit comme un ensemble de matières, de services, de données symboliques permettant d'apporter des satisfactions ou des avantages à l'acheteur ou à l'utilisateur, ou encore comme toute entité pouvant donner une réponse à un besoin, générer une satisfaction, fournir une solution à la recherche du bien-être ou du mieux-être du consommateur. Je recommence. On peut
définir le produit, il y a un ensemble, il y a les matières, de services, de données symboliques, ça veut dire les composantes symboliques de ce produit, qui permettent d'apporter, bien sûr, des satisfactions et des avantages à l'acheteur ou à l'utilisateur. Ou bien, comme toute entité pouvant donner une réponse à un besoin, générer une satisfaction, fournir une solution à la recherche du bien-être ou mieux-être du consommateur. Ce sont deux définitions du produit. On peut donc définir le produit dans un sens large comme étant tout ce qui peut être offert sur le marché de façon à être acquis, consommé et ainsi satisfaire un besoin. Cela représente bien sûr des objets physiques, mais également des services, des personnes, des lieux, des organisations ou encore des idées. Je recommence cette idée. Qu'est-ce que c'est un produit de façon générale? Dans un sens large, il y a tout ce qui est offert sur le marché. De façon à être acquis, consommé et ainsi satisfaire un besoin. Cela représente bien sûr des objets physiques, mais également des services. Qu'il y a le produit ou qu'il y a un service. Les personnes, les lieux, ou encore des idées. Eh bien, je faut bien sûr qu'est-ce que les composantes du produit. Et donc, attention ici, la façon dont un produit est perçu par l'acheteur ou le vendeur peut être différente. On remarque que l'idée de produit qui semble intuitif au départ recouvre en fait une multitude d'éléments. Ça veut dire qu'elle est composée de plusieurs éléments. On peut distinguer deux classifications des composants de produits. Le produit fait بزاف les éléments وكيفاش كنديستينغيوها comme de classification. Du produit utilitaire au produit générique. Ça veut dire qu'on a le produit utilitaire. هنشوفوها حتى les produits génériques. إذا هنايا كاينة on peut distinguer trois différentes composantes du produit. هنا نشوفوا ثلاثة أنواع ديال les produits composantes في هذه classification. كاينة la composante utilitaire. Cette composante regroupe tout ce que l'objet permet de réaliser. فيها أي حاجة اللي يمكن لها ترياليزي à travers ce produit, sans l'intervention de la société ou l'imaginaire du consommateur. هذه سميتها la composante utilisateur, qui est la composante de communication. La signe de la composante peut se résumer en facteur d'intégration ou de différenciation. كنشرو هاد البرودوي باش نديفيرونسي les autres. كاينه la composante imaginaire. Cette composante peut être la plus porteuse d'explications de nouvelles de la communication établie et son environnement, des relations qui ne respectent pas généralement ni la logique ni l'ordre du quotient. إذن je recommence قلنا بأن كاين le produit est composé de plusieurs éléments. فيها deux classifications. La classification الأولى فيها utilitaire حتى générique. فيها trois composantes utilitaires, communication et imaginaire. دابا نشوفوا deuxième type de classification. Du produit générique au produit global. Un produit possède trois composantes. Ici encore, un produit générique
c'est le noyau central du produit essentiel de la valeur recherchée, la réponse à besoin. Il y a les 4 le produit pour satisfaire le besoin. C'est le produit génique. Le produit physique ou l'aspect physique de le produit. Ça veut dire le produit, ce matériel est tangible et répond aux attentes en termes de forme, délai, image, confort. Il y a les caractéristiques de là ou le produit global. Le produit global constitue le produit augmenté ou élargi. Il y a l'ensemble des services complémentaires. Les faits, par exemple, service après-vente, aide, conseil, garantie. Et un produit possède 5 niveaux, un chevaux, le noyau, ou le produit générique, ou le produit attendu, ou le produit global, ou le produit potentiel. إذن هو le résumé. إذن كاين 5 نيفو. Je recommence. كاين لو نوايو هو اللي كيعطينا نساتيسفي لو برودوي، كيطلع لو برودوي جلوبال هما لي سيرفيس ابري لا فونت باغ اكزومبل، وكاين لو برودوي بوتونسيال. هذه هي لي زيليمون ديال لو كومبوزون دو برودوي. إذن fais attention, il faut assimiler ces concepts. Maintenant, on va voir la classification du produit. Il y a plusieurs typologies, il y a plusieurs classifications du produit. Il existe une infinité de produits sur le marché, comme vous le savez, qui observent les produits avec chacun leurs caractéristiques, وكل واحد عنده المميزات ديالها. L'influence importante que les caractéristiques sur la stratégie peuvent avoir à amener les théoriciens à regrouper les produits à un certain nombre de classes les plus significatives en fonction de leurs caractéristiques et de leur mode d'achat. Ça veut dire qu'il existe une multitude de produits où le marketeur ou les théoriciens de marketing, il va regrouper les produits selon un certain critère. Une classification structurée peut aider le spécialiste en marketing à déterminer de façon plus précise la politique à suivre. Maintenant, machine chevaux, certaines classifications possibles, la politique mercantique. Une classification, comme vous le savez, il y a la nature de produit. La nature de produit. قلنا بأن كاين لي برودوي لي سيرفيس. بالنسبة distingue les produits et les services, les biens tangibles, les produits sont des biens tangibles, peuvent se présenter, se répartir selon différents critères, qu'il les biens libres ou les biens divisibles ou les biens complémentaires ou les biens substituables. Les biens complémentaires, par exemple, طونوبيله والمازوت، ما يمكنش الطونوبيله تخدم بلا مازوت. و substituable يعني كتساتيسفي le même besoin. فرضا الماء تسدح حازم والماء الروبيني sont des biens substituables. Ou divisable, ça veut dire on peut les diviser. فرضا le pain يمكن نقسمها diviser. Ou les biens libres يعني موجودين بكثرة. Par contre, les services, il s'agit de prestations ou d'activités mini-tangibles qui font l'objet de l'échange sans qu'il y ait transfert de propriété. كاين تقديم الخدمة ولكن ما كاينش transfert de propriété, n'est pas tangible. هذه مفهومة. De par leurs caractéristiques d'intangibilité, d'individualité, يعني ماشي tangible وماشي divisible, ou la variabilité وبالحساب les services exigent une politique spécifique. يعني هادو ما بقى les services راه ما عندهمش 4 بي، راه كاين اللي كيقول عندهم 8 بي. إذا ماشي في البروغرام ديالكم. إذا selon la durée de vie, une deuxième classification selon la durée de vie. Cette classification des produits de base, à la fois sur le risque et le matérialité de produits. Ça veut dire on va classer selon la durée de vie. Il y a les biens durables, les biens consommables. Télévision, c'est un bien durable. Consommable, ça va de la tomate, c'est un bien consommable, passager et périssable. Un chevaux, selon les habitudes d'achat, هادو شفناهم في comportement d'achat. Et dans les différents comportements
amène à créer une autre classification, les produits d'achat courant ou de commodité, les produits d'achat réfléchi, les produits de spécialité ou de confection. هادو شناهم ملي درسنا le comportement d'achat ou les produits non recherchés. Un autre type de classification. Il y a classification en fonction du marché. Une autre critère de classification des produits est le marché auquel s'adresse. Il s'agit il est affecté ces produits aux particuliers ou bien industriels. La classification en produits de consommation industrielle est sûrement la plus ancienne et la plus évidente. إذا هذه la classification إذا d'une façon générale بأن les produits la typologie les principaux typologies des produits selon la durée de vie ou selon la destination de biens ou selon la durée de vie. إذا شفنا les différentes composantes du produit وقلنا كاينه ou différents niveaux de produit وشفنا la classification du produit. إذا دابا نشوفوا نشوفوا إذا comme l'homme بأن chaque produit a une durée de vie où les principaux phases de la vie de cycle de produit se résument en 4: lancement, croissance, maturité, déclin. Le concept du cycle de vie d'un produit représente un effort d'identification des différentes phases de l'histoire commerciale d'un produit. La vie du produit peut se présenter graphiquement sous la forme d'une courbe sur laquelle on identifie 4 grandes phases. Identifier la phase de lancement, la phase de croissance, la phase de maturité, le déclin. Je recommence. Le concept du cycle de vie d'un produit représente un effort d'identification des différentes phases de l'histoire commerciale d'un produit. La vie d'un produit peut se présenter sous la forme d'une courbe à laquelle on identifie généralement 4 phases: la phase de lancement, la phase de croissance, la phase de maturité et la phase de déclin. Et donc, on va entamer l'explication de chaque phase. Et dans la phase de lancement, إذا كتميز ces caractéristiques عندها faible croissance لأن كيكون produit جديد. يعني ça veut dire qu'il y a l'introduction progressive de produits sur le marché. يعني ça veut dire ici les caractéristiques, les profils négatifs لأن qu'il y a la dépense importante pour lancer le produit. هذه هي la phase de lancement. نشوفوا deuxième étape d'après le graphique, c'est la croissance. La croissance est caractérisée par une pénétration rapide du produit, un accroissement des bénéfices. هنايا بأن البرودوي كيتعرف وبأن كنبقاو نبيعو بزاف وهنايا كنحققوا واحد البينيفيس. كنوصلوا لواحد لا فاز ديال الماتوريتي اللي كتكاركتيريزي par un ralentissement de la croissance. لأن le produit qui est déjà implanté chez de nombreux acheteurs potentiels où le bénéfice qui atteint un niveau maximal ou qui décroît en raison de dépenses de marketing باش soutenir, باش confronter la concurrence. Enfin, le déclin se caractérise par une diminution des ventes et des bénéfices. Et donc, je recommence à les phases بأن
dans sa forme la plus classique, le cycle de vie de produit ou de service, le cycle de vie de produit qui comprend 4 phases. À chaque étape de vie correspond à une décision marketing. هنا مش ندخلوا في واحد l'explication أخرى بأن chaque étape ديال هذا le cycle de vie correspond des décisions mercatiques adaptées. نشوفوا هنايا كاينه اللونسمون الكاركتيرستيك ديالها بان كاين لا كونكورونس فابل او انيكزيستون، هذه معروفه لان باقي لو برودوي جديد هنايا. اذا نشوفوا لي ديسيزيون ميركاتيك، اذا هنا كيكون لي انفستيسمون الفي، الاستثمار حنا نصرفوا الفلوس بزاف، يعني صافي دير لا رونطابيلتي فابل، و لو بري نحدو على حساب لوبجيكتيف وعلى حساب لو كو ديالو. وهنايا بان خدنا اون غروند كومونيكاسيون باش لوبجي اي فير كونيت لو برودوي، كنصاحبو الدعايه بزاف باش الناس تقول تخبار تكون في راسها بان هذا البرودوي كاينه في السوق. جو ريكومونس بان هنايا لا كونكورونس اي فابل اي انيكزيستون. شي لي ديسيزيون ماركتينغ هادو لي 4 بي بان هنا خصنا تكون لا كومونيكاسيون امبورطونط. علاش؟ لوبجيكتيف اي دو فير كونيت لو نوفو برودوي، ويكون ولكن لو بري الي اون فونكسيون ديال لي زوبجيكتيف دو لونتربريز ou les coûts. هنا les investissements sont importants, ça veut dire la rentabilité est faible. Je lis cette phrase, elle est d'une autre façon. Est une période de faible croissance correspond à l'introduction progressive de produits. Pendant cette phase, on observe un profil négatif, l'investissement important, la rentabilité faible, les dépenses importantes effectuées pour lancer un nouveau produit. Mais je trouve ici la phase de la croissance, et la demande est en croissance, بأن الطلب هنا مرتفع، ويأتيغي هنا لا كونكورونس، تولي عندنا لا كونكورونس. دائما لو بري خصنا نشانجيوه اي فيكسي اون فونكسيون دو كونتكست كونكورونسيال. اذا خصنا نلعبوا على لو بري لان كاين لا كونكورونس، وهنا عاوتاني البيدجي دو كومونيكاسيون فا اوغمونتي، وهنايا خصنا نصاحبوا البوزيسيونمون ديال لو برودوي باش تكون عندنا اون ديفيرونساسيون. جو ريكومونس. هنا la demande en croissance, la demande est en croissance, ou attirer les concurrents, Et donc, le prix est en fonction du contexte concurrentiel. Il a comme la concurrence, le prix ou le budget va augmenter. Pour ça, l'entreprise cherche à personnaliser son offre et à se différencier. La croissance est caractérisée par une pénétration rapide sur le produit et sur le marché et un accroissement substantiel de bénéfices. Le quatrième phase est à la maturité. Les ventes sont maximales, où le marché est saturé, est très concurrentiel. Fais attention, je recommence. Les caractéristiques, les ventes sont maximales, le marché est saturé, est très concurrentiel. Et donc, on va modifier les prix. On s'arboue le baisse durable des tarifs, ou le prix promotionnel.
ou la communication va orienter vers les actions de promotion pour fidéliser la clientèle. On a l'entreprise à reconsidérer son offre, à créer son offre. Imma à envisager d'investir dans le développement de nouveaux produits ou services. Imma à préparer un nouveau produit ou là de relancer le produit avec d'autres innovations qui apportent une autre valeur à cette offre. Et donc, je recommence cet paragraphe. À cette phase, l'explication de cette phase, les ventes sont maximales. Les ventes sont maximales où le marché est saturé et très concurrentiel. Les caractéristiques ou les décisions marketing, les prix sont modifiés, les prix sont modifiés, les prix en modifiant, c'est imma en baisser les prix, en baisser les tarifs ou l'ensemble les prix promotionnels. On la promotion. Et dans la communication, s'oriente vers des actions de promotion des ventes pour fidéliser les clients. On a deux décisions. Imma envisager d'investir dans le développement de nouveaux produits ou là relancer le produit avec des innovations, une nouvelle valeur à l'offre. D'une façon générale, la maturité marque un ralentissement de la croissance du fait que le produit est déjà bien implanté chez de nombreux acheteurs potentiels. Le bénéfice atteint son niveau maximal, puis commence à décroître en raison des coûts engagés pour soutenir face à la concurrence. Un chauffe-eau, la dernière phase, le déclin, ça veut dire les ventes en chute, ça veut dire que les ventes vont chuter, vont diminuer, les débouchés sont insuffisants ou les concurrents disparaissent. Et la rentabilité encore est très faible, ou les investissements on a deux cas. Imma abandonner le produit ou l'exporter le produit après éventuelle adaptation sur un marché où la demande est émergente en phase de croissance. Il y a d'autres politiques pour le produit entre parenthèses 5 mots. Je recommence. Et dans la phase de déclin, la rentabilité est très faible. La rentabilité est très faible. Les ventes vont diminuer. Les débouchés sont insuffisants. Ou les concurrents disparaissent. Et les investissements à territoire où l'entreprise a deux stratégies. Imma abandonner le produit ou exporter le produit pour une nouvelle éventualisation où la demande est là, où il est la phase de la croissance. Le déclin par une diminution des ventes et des bénéfices. La durée totale du cycle de vie, peut varier en activité du type de produit, en fonction du type de produit, des problèmes de mise au point, l'intégration par les réseaux de distribution, l'acceptation par les consommateurs de l'agrégat. Ce sont les principaux points essentiels qui définissent la durée de vie du produit. En marketing, le concept du cycle sert surtout le concept du cycle de vie l'élaboration, les stratégies adaptées aux différentes phases d'évolution des ventes du produit. Chaque phase a une stratégie. Par exemple, les investissements importants, la communication importante, la communication réduite ou la stratégie de prix. Chaque phase se caractérise par une stratégie
adaptés. Remarque, tous les produits ne suivent pas nécessairement telle coupe en S. On peut observer des séquences adoptiques, يعني كاين démarrage ou déclin كيطلع ويهود وبعد خطرات une stabilisation suivant une phase de déclin ou encore du multiple rebondissement. يعني كنصاحبوا دي innovations كيبغي يموت البرودوي كنصاحبوا innovation كيولي لا croissance etc. Le cycle de vie de produit comprend 4 phases. À chaque étape du cycle de vie شفناها وشرحناها واحد لا مانيير ونشوفوا maintenant à chaque phase à chaque étape du cycle de vie correspond les décisions mercatiques adaptées بحال اللي شرح ونعاود بواحد الطريقه ها هي نشوفوا la phase 1 ça veut dire il y a lancement. La phase 1 étape 1 il y a lancement. Les caractéristiques la concurrence est faible ou inexistante. La concurrence est faible ou inexistante. Les investissements en recherche et développement sont élevés. Le prix est fixé en fonction des objectifs stratégiques et des coûts. La communication est importante. L'objectif est de faire connaître le nouveau produit. Il est déjà dit, déjà expliqué plus haut. Je vous deuxième phase, c'est la croissance. La demande en croissance ou qui attirer des concurrents qui ont les produits معروف ou la croissance ou les bouddha économique l'attire des concurrents. Et dans le prix est fixé en fonction du contexte concurrentiel. Ça veut dire le prix est يتحدد على حساب la concurrence, على حساب l'intensité de la concurrence, où le budget de communication augmente, où l'entreprise cherche à personnaliser son offre et à se différencier. Et dans la troisième phase, il y a la phase maturité, les ventes sont maximales, le marché est saturé et très concurrentiel. Et les prix sont modifiés, baisse durable et des tarifs au prix personnel. La communication s'oriente vers des actions des ventes pour fidéliser les clientèles, a déjà dit plus haut, où l'entreprise doit reconsidérer son offre, soit envisager d'investir dans le développement de nouveaux produits ou services, ou les peut relancer le produit avec des innovations qui apportent une nouvelle valeur à l'offre. Un chauffe la phase 4. Les ventes diminuent, les débouchés sont insuffisants, les concurrents disparaissent. Les caractéristiques ou les décisions mercatiques, que la rentabilité est très faible, les investissements sont réduits, ou l'entreprise fait face à l'alternative de abandonner, par exemple, le produit, ou là, il exportait le produit après éventuelle adaptation sur un marché où la demande est émergente ou en phase de croissance. نعطيكم un résumé ديال هذا السيكل دو في. إذا فرضنا في لا فاز دو لونسمون الأولانية كيفاش هو لو برودوي في لا فاز بير، هنا كاع ليميتي وكاع إلفي وكاع أون ديكلان، هادي مفهومة. لي فونت نيفو فaible ou croissance des ventes au niveau élevé des ventes ou ventes en déclin. Les concurrents, il y a peu de concurrence, on a la concurrence attire de nouveaux concurrents, on a bzaf, on a la concurrence stable en déclin ou peu de concurrence. بالنسبة les objectifs, l'objectif des شركة في lancement هو imposer le produit ou في الفاز الثانية maximiser la part de marché، يستحوذ على المارشي كامل باش يماكسيميزي
le profit في phase de mutualité هنا يحصل على النتيجة. Les différents acheteurs هنايا l'acheteur اللي كيبغي شي حاجة جديدة innovateur وهنايا précoce والماجوريتي دو مارشي وريفراكتير كنسميهم هادو الناس اللي je recommence, j'explique. Dans la phase de lancement, les ventes sont faibles, ou le profit négatif, négatif, il y a une perte, ou le client innovateur, ou la concurrence limitée. Ou c'est l'objectif, et imposer le produit, ça veut dire créer la notoriété, favoriser l'essai de produit ou du service. Je recommence. Imposer le produit, ça veut dire créer de la notoriété. Imposer le produit, ça veut dire créer la notoriété et favoriser l'essai de produit ou service. La phase 2, ça veut dire la croissance. Les ventes en croissance, les profits sont croissants, les clients, ça veut dire acheteurs adoptants précoces, ou la concurrence croissante. Mais c'est accroître la part du marché, l'objectif dialogue. Dans la phase de maturité, l'objectif est rentabilité, en maintenant la rentabilité et accroître la rentabilité, c'est maintenir la part de marché. La concurrence sont stables, les clients qui dans le marché de masse, c'est tous les clients, oui, que le profit élevé, où les ventes sont maximales ici, où le coût qui est un coût faible. بينما في l'introduction بيكون le coût élevé لأن حنا communication كبيرة يعني كنصرفوا الفلوس un investissement important خدناها فوق. Ou la croissance يعني le coût elle est moyen. بينما في الديكلان les ventes هابطين, les ventes sont déclinantes, le coût faible, le profit sont déclinants, les clients sont retardataires, ou la concurrence sont déclinantes, ou on réduit les dépenses et recorder les profits. إذن هنا نشوفوا le concept de cycle de vie. Le concept de cycle de vie est donc une schématisation. C'est nul qu'une schématisation. Les produits ne suivent pas ces étapes. Une schématisation utile et non une description rigide de l'évolution de tous les produits. Il est évident que rien n'est fixe dans la longueur du cycle ou des différents stades. Ça veut dire la durée du cycle de vie, magie des elle dépend de plusieurs. Et d'après ça, on trouve les limites. Et dans la théorie du cycle de vie, à ses limites, car la durée de vie du produit est très variable. Les cycles de vie atypiques sont nombreux. C'est un produit, ça veut dire quoi? C'est un produit sur le marché depuis plusieurs années, ils ne connaissent pas de déclin. Les produits, mais qui font les déclins, d'autres au contraire disparaissent rapidement sur le marché. Ou qui ne certains produits ne connaissent pratiquement de phase de lancement et très rapidement une croissance forte. D'autres produits n'arrivent pas à décoller et sont vite en échec. Les produits à forte complexité technologique à prix élevé ont souvent une phase de lancement long et une croissance lente. Donc, des exceptions, ça veut dire des limites. D'une manière générale, on constate que les cycles de vie ont tendance à se raccourcir de plus en plus du fait de la concurrence. Par exemple, les nouveaux modèles régulièrement lancés sur le marché automobile
Cela oblige les entreprises à rentabiliser les investissements liés aux innovations et plus rapidement possible. Et d'après ce que nous avons dit, nous avons défini qu'est-ce que c'est le produit. On appelle produit tout ce qui peut être offert sur un marché de façon à y satisfaire un besoin. هي أي حاجة كتعرض السوق باش satisfaire un besoin. Où la notion de produit peut englober les biens tangibles, les services ou les expériences. Le produit est également défini comme étant un panier d'attributs, c'est-à-dire qu'une seulement à sa dimension fonctionnelle, elle possède une dimension symbolique. Il y a deux dimensions fonctionnelles et deux dimensions symboliques. وقلنا في dimension fonctionnelle, voit la fonction, il s'agit de sa fonction fondamentale. Et donc, ce sont les caractéristiques concrètes et techniques du produit. Je recommence. Il s'agit de sa fonction fondamentale. Ce sont les caractéristiques concrètes et techniques du produit. La dimension symbolique, ce sont secondaires, ce sont des attributs secondaires ou plus subjectifs, وهما اللي كنشوفوهم différents d'un client à un autre. يعني ils sont perçus différemment d'un client à un autre. بحال la marque ou le service ou le design, etc. وشفنا les différents niveaux d'un produit وفي البراتيك صاحبنا 5 شفنا le bénéfice central هو l'avantage essentiel recherché par le client. Je recommence. شفنا بأن عنده 5 niveaux وقلنا بأن les bénéfices central هو l'avantage essentiel recherché par le client. هو l'avantage essentiel recherché par le client. هو اللي كيبحث عليه الكليون. فرضا exemple, le client d'un hôtel achète du repos et du sommeil. علاش كيمشي للوطيل؟ باش ينعس ويرتاح. هذا هو البينيفيس سنترال. يعني ça veut dire l'avantage essentiel recherché par le client. نشوفوا le produit générique. في le même exemple باش تفهموا هو la chambre d'hôtel شنو فيها contient un lit, une chaise, un lavabo, etc. Ça veut dire هو le noyau avec toutes ses caractéristiques. هو le noyau avec toutes ses caractéristiques. شنو le produit attendu? Le même exemple, un hôtel propre, personnel accueillant, la qualité de nourriture, ou l'ensemble des avantages offerts par les attributs de produits aux clients. Le produit attendu, ou l'ensemble des avantages offerts par les attributs de produits aux clients. ليش؟ خنا واحد l'hôtel propre, واحد personnel accueillant, واحد qualité de nourriture. بينما le produit augmenté, هو السيرفيس ابري فونت، هو الترونسبور، هو الانستالاسيون، هو الكونساي، هو الجارانتي. Ça veut dire c'est tout ce que offre le producteur au client avec le produit. وشفنا أخيرا le produit potentiel, il comprend toutes les modifications et améliorations possibles du produit. وشفنا encore la classification du produit. وقلنا بأن le responsable marketing classe en général les produits à partir de plusieurs caractéristiques. وشفنا بأن كاينة durabilité et tangibilité de produits. وشفنا les produits de consommation وشفنا les produits industriels.
وقلنا بأن كاين des produits non durables ou des biens قلنا كاين des biens non durables, des biens tangibles. وقلنا كاين les produits d'achat courant ou les produits d'achat réfléchi, وقلنا les produits de spécialité, وقلنا les produits non recherchés, وقلنا بأن كاين les biens d'équipement, etc. وشوفنا la gestion du cycle de vie du produit, où on distingue traditionnellement, distinguena 4 étapes dans la vie d'un produit, où on a la phase de lancement, ou bien l'introduction, la phase de croissance, la phase de maturité, ou la phase de déclin. وشفنا encore il y a limite du concept de vie, du concept du cycle de vie. Il serait erroné de croire que tous les produits ont un cycle de vie qui s'apparente à la courbe. لأن certains produits ont une phase de maturité très longue et parviennent grâce à un marketing performant à ne pas entrer dans la phase de déclin. المثال اللي كتفهموه هو كوكاكولا دائما عندها لا فاز دو ماتوريتي. علاش لان عندها واحد الماركتينغ بيرفورمون اللي ما كتخليهاش تانطري في لا فاز دو ديكلان. وشفنا دوت برودوي اون ان سيك دو في تري كور، فرضا تليفون بورتابل كل مره كيظهر واحد جديد. وقلنا دوت انكور كونيس اون نوفيل فاز دو كرواسونس ابري اون فاز دو ديكلان كوم باغ اكزومبل لو سيكتور دو لا مود. إذا croissance déclin يعني. إذا on va entamer maintenant un troisième point essentiel, c'est le portefeuille de produits. إذن le cycle pour y retrouver plus facilement, le cycle de vie constitue un élément essentiel de la stratégie marketing. هذا résumé l'idée plus haut, mais en pratique la plupart génèrent un grand nombre de produits. يعني كيسخبوا بزاف les produits mais c'est un seul produit. Et c'est l'ensemble de tous les produits de l'entreprise qu'on appelle ou mix marketing. Et dans un chauffe-eau, premièrement, les composantes du portefeuille de produits. Pour y retrouver plus facilement, le responsable marketing va structurer le produit selon différents niveaux, selon l'article, selon la gamme, selon et celui de produit. يعني ماشي structurer son portefeuille sur 3 niveaux, qui est l'article, ou la ligne, ou la gamme, ou le produit. نشوفوا شنو l'article. L'article est une version particulière d'un produit qui a un distinct dans la liste des produits du fabricant. La voiture monovolant chez Fiat. هذا هو l'article. نشوفوا la ligne de produit. Une ligne de produit est constituée de tous les modèles d'une même famille de produits. فرضاً عندنا les monovolumes ديال Fiat Ulysse et les multipliés chez Fiat. هذه هي la ligne de produit. ونشوفوا la gamme. La gamme est constituée de toutes les lignes de produits offerts par l'entreprise. Il y a la gamme, selon un ensemble de produits. C'est un ensemble de produits étroitement liés entre eux du fait qu'ils satisfont la même catégorie de besoins et qu'ils sont destinés à une même catégorie de clientèle, qu'ils ont offert dans les mêmes points de vente ou bien qui se situent dans une même zone de prix. Par exemple, les véhicules utilitaires chez Fiat. نعاود. La gamme est constituée de toutes les lignes de produits offerts par l'entreprise. On connaît c'est un ensemble et des produits étroitement liés entre eux.
entre eux du fait qu'ils satisfont une même catégorie de besoins, qu'ils sont destinés à une même catégorie de clientèle, qu'ils sont offerts dans les mêmes points de vente ou bien qu'ils sont situés dans une même zone de prix. Ça veut dire quoi? بأن la gamme il est composé d'un ensemble de produits regroupés en plusieurs types appelés lignes de produits. Un exemple chez nous, la gamme automobile de Renault comprend 9 lignes. Par exemple, Laguna, Safran, Mégane, Clio, Twingo, Congo, Sneak, l'Espace, Versace et les véhicules utilitaires. هادو هما la gamme. ولا لين ديال ميغان فار اكزومبل كاين الميغان بيرلين وكاين لا ميغان كوبي وكاين لا ميغان بريك وكاين لا ميغان كلاسيك اكسيتيرا. اذا نشوفوا maintenant le portefeuille de produits. Le portefeuille de produits, le portefeuille de produits au produit mixte est l'ensemble de tous les produits offerts à la vente par une entreprise ou une entité commerciale. هي مجموعة les produits اللي كتعرضها في السوق par une seule entreprise. هذا l'ensemble كان désigné par le portefeuille de produits. Il est constitué par des gammes de produits qui comprennent plusieurs familles ou lignes que l'on connaît. دابا نشوفوهم في un exercice وكنعملوا largeur de portefeuille ou longueur de portefeuille ou profondeur de portefeuille. دابا نشوفوا la gestion des gammes de produits. La politique de produits consiste à proposer une gamme de produits. نعرضوا مجموعة de produits cohérentes adaptés aux spécificités du marché. L'analyse de la gamme de produits se réalise à travers la contribution des différents articles au chiffre d'affaires et bénéfices. Par exemple, la gamme, elle correspond à un ensemble de produits liés entre eux. Du fait qu'ils fonctionnent de la même manière, s'adressent aux mêmes clients ou sont vendus sur les mêmes points de vente. La gamme correspond à un ensemble de produits liés entre eux, du fait qu'ils fonctionnent de la même manière, s'adressent aux mêmes clients ou sont vendus dans les mêmes points de vente. Ça veut dire l'analyse de la gamme de produits se réalise à travers quoi? Deux points essentiels, la contribution des différents articles au chiffre d'affaires ou aux bénéfices ou l'analyse des concurrents. D'abord, je vois l'étendue de la gamme. L'étendue de la gamme constitue largeur ديالها, l'ampleur ديالها. L'étendue de la gamme constitue une décision difficile. Une gamme trop courte limite les opportunités d'affaires اللي كتكون عندنا الكام قصيره يعني كاينه فيها شي انواع بزاف كتكون عندنا limite les opportunités d'affaires واللي كتكون عندنا une gamme trop longue عندنا l'augmentation des coûts. Le responsable marketing يمكن يموديفي la gamme ديالو l'étendue de la gamme إما يسحب l'extension ou la consolidation ou la modernisation ou la différenciation ou l'élagage de la gamme. On va l'expliquer par la suite. يعني les stratégies de la gamme هما هادو. إذا قلنا l'extension de la gamme وقلنا la conciliation de la gamme وقلنا modernisation de la gamme ou différenciation de la gamme ou élagage de la gamme.
Un autre point essentiel, c'est la politique de la marque. إذا قبل ما نبدا نشوفوا qu'est-ce que c'est la marque. C'est un nom واحد سمية comme vous avez défini في la séance présentielle. وقلنا بأن la marque c'est un nom, c'est un signe, c'est un symbole, c'est un dessin ou une combinaison de ces éléments servant à identifier les biens ou services d'un vendeur ou d'un groupe de vendeurs et les différencier des concurrents. Je recommence. Une marque, c'est un nom, c'est un signe, c'est un symbole, c'est un dessin ou toute combinaison de ces éléments, ça veut dire un nom, un signe, un symbole ou dessin, servant à identifier les biens et les services d'un vendeur ou d'un groupe de vendeurs et à les différencier des concurrents. La marque constitue ici une variable stratégique importante pour les responsables marketing. Il contribue en effet à augmenter la valeur de l'offre de l'entreprise. Il doit être géré avec une attention particulière par le chef de produit, car la politique de la marque est étroitement à la stratégie de produit et de marketing mix en général. Ils sont étroitement liés à la politique de marque, à la politique de produit, à la stratégie de produit ou à les quatre P. Il y a la définition d'une autre façon. La marque, c'est un nom, un mot, une expression, un dessin, un symbole de ces éléments dont le but est d'identifier les biens et les services d'une entreprise pour les différencier de ses concurrents. Il se traduit par un nom de marque ou l'élément verbal. Ce nom doit être les conditions parce qu'une marque معروفة تكون légitime ou distinctive ou facilement promotionnelle et disposer d'un pouvoir d'évocation procuré d'un produit ou par celui-ci. يعني سهلة في السمية وتحفظ دغيا اكسيتيرا. أنا نخليها اونغلا. هادو هما لي كونديسيون. هذا هو لو نون دو مارك والامبليم هو داك الرسم هو داك الرمز هو لوغوتيب والديسان هو لامبليم. Il se traduit par هذه هي لا مارك. نشوفوا لي فونكسيون دو لا مارك. La marque permet de positionner le produit. Voilà, شفنا le positionnement. Ou authentifier le produit, ou c'est une façon de communiquer ou de valoriser ou développer les promotions, ou identifier le produit, ou distinguer le produit, ou garantir le produit ou le service, ou indiquer l'origine du produit ou du service, ou personnaliser l'achat, ou contribuer à l'adaptation du produit aux besoins du marché, ou connecter une fonction ludique. Et d'une façon générale, la fonction de la marque qui jouait trois fonctions dans l'esprit du consommateur, l'apprentissage du consommateur, ou la fonction d'expression de personnalité, ou le risque d'erreur réduit. Ça veut dire la marque est une assurance de qualité pour le consommateur. Il exprime un certain niveau de qualité et performance du produit. وماشي نشوفوا deuxième point بأن la fonction d'expression et de personnalité, la marque donne un sens de relation entre le consommateur et son environnement social en adoptant pour une marque pour s'intègre dans un environnement social. Ou bien la fonction de la marque, c'est l'apprentissage du consommateur. Ça veut dire la marque facilite le choix du produit par le consommateur en lui permettant de repérer le produit recherché face à un grand nombre de produits offerts. Cette fonction se traduit par un indicateur de marque, c'est la notoriété.
نشوفوا ensuite les catégories de marques, quelle est la marque nationale ou marque producteur ou marque fabricant, quelle est la marque du distributeur, marque propre ou marque d'enseigne, ou quelle est la marque sous licence, ou quelle est la marque sans licence, les différentes catégories de marques. نشوفوا ensuite les statuts de la marque du producteur, ou la marque produit, ou la marque gamme, ou la marque ombrelle, ou la marque caution, ou la marque toit, ou house, brand, ou branded. Il faut expliquer ces mots à la maison. C'est une recherche que je propose à vous à chercher. D'abord, je vous les stratégies de la marque. Et les décisions relatives aux marques sont nombreuses et complexes. En dehors de la question primordiale, si l'entreprise doit commercialiser ses produits sur une marque ou un nom, 4 questions pour suivre la stratégie de la marque. Et pour appliquer, on doit poser les questions suivantes. Qui doit apposer la marque? Tous les produits proposés doivent-ils avoir la même marque? Faut-il décider une marque générique ou développer des marques spécifiques en fonction des différents produits? Les nouveaux produits doivent être vendus sous la même marque. Repositionner la marque existante. Et dans le nom de marque, il répondait à un certain critère, il conseille la prononciabilité ou la mémorisation, ou mais il y une signification négative, ça veut dire évocation, ou il y a une disponibilité. نشوفوا دابا la stratégie, قلنا نجاوبوا على الأسئلة. ونشوفوا كاين la position de la marque. L'homme de marketing qui décide d'apposer une marque sur ses produits peut utiliser le nom de l'entreprise ou le nom du distributeur ou adopter une politique intermédiaire et vendre une partie de sa production sous le nom de l'entreprise et une autre sous la marque distributeur. هذه la position de la marque. ونشوفوا les marques génériques قلنا ou multiples. L'entreprise, l'entreprise peut développer différentes stratégies, qui est la marque générique ou la marque générique pour gamme de produits, ou la marque déclinée selon le produit, ou la marque individuelle. D'abord, je vous les stratégies de la marque. هانية نشرحها في هذا الطابلو ونصاوبوا واحد ريزومي. كاينة la marque elle est déjà existante, extension de la gamme, ou ملي كتكون nouvelle ou le produit كاين كنقول la marque multiple. ملي كيكونوا بجوجهم ملي كيكون البرودوي نوفو وهو la marque existante كنعملوا l'extension de la marque. وملي كيكونوا بجوجهم nouvelle كنصاحبوا nouvelle marque. Le positionnement, je l'explique antérieurement. ونشوفوا l'évaluation de la marque dernièrement. Ou quand l'entreprise qui désire évaluer une marque doit poser un diagnostic par rapport à l'évaluation, la notoriété de la marque, ou la fidélité de la marque, ou l'image de marque. إذا شفنا dernièrement وقلنا بأن كاينة la marque وقلنا بأن التعريف ديال la marque. La marque est un nom, ou un signe, ou un symbole, ou un dessin, ou toute combinaison de ces éléments, les servant à identifier les biens ou services d'un vendeur ou d'un groupe de vendeurs, ou la différencier des concurrents.
où je connais les fonctions de la marque, il y en a plusieurs que je résume en 3 points. La précision du consommateur, ou la fonction d'expression de la personnalité, ou un risque d'erreur, où je connais le choix de la norme, qu'est-ce la prononcialisée, ou mémorisation, ou évocation, ou disponibilité. إذا شفنا هاد لي 4 points essentiels merci de vos attention jusqu'à prochaine séance la semaine prochaine toujours mercredi Inch'Allah à 8h30 on va expliquer d'autres points et faire des cas pratiques concernant la politique du produit. Merci de votre attention une deuxième fois.